Oui, je suis Lucille Cornet-Vernet, je suis docteure en chirurgie dentaire spécialisée en orthodontie et j'ai fondé la Maison de l'Artémisia, qui est une association et aussi une fondation, en 2012, suite au témoignage d'un de mes amis qui avait été guéri par la tisane d'Artémisia en Éthiopie, au fin fond de la brousse, où il n'y avait pas de médicaments contre le palu, et une sœur en fait qui était médecin lui a donné cette tisane et ça l'a sauvée en fait. Comme je suis scientifique, j'ai fait ce qu'on appelle la bibliographie. Donc en fait, j'ai récolté toutes les données, tous les articles en fait qu'il y avait sur cette plante pendant de longs mois, presque une année. Et ensuite, j'ai fait un peu une tournée en Europe et puis ensuite en Afrique. J'ai rencontré les chercheurs en fait qui travaillent sur cette plante, aussi bien des docteurs en pharmacie, des vrais docteurs en médecine, des chimistes, etc. pour faire mon opinion en fait sur cette histoire. Parce qu'avec mon ami qui s'appelle Alexandre Poussin, on s'était dit on va monter une association pour aider l'Afrique à cultiver cette plante. Mais en 2012 est arrivé aussi le coup près de l'OMS qui a déconseillé l'usage de cette plante, ayant extrêmement peur en fait de son usage. Parce qu'à l'intérieur de cette plante, l'Artémisia annua qui vient de Chine, en fait, à l'intérieur de cette plante, il y a une molécule avec laquelle on fait les médicaments actuels en fait pour le palu, qui s'appelle l'artéméter, c'est l'artémisine, etc. Et donc voilà, donc il y avait tout un débat, il y a encore un débat, et c'est de ça en fait que j'ai commencé à me rendre compte. Et petit à petit, notre association créée, on a fait une grande collecte de fonds, les chercheurs qui ont été rencontrés ont fait qu'on a décidé de faire des études cliniques. Les études en fait aux normes internationales, aux normes OMS, et elles ont été faites au Congo-Kinshasa. Ouais. Elle a peur à juste titre. En fait, l'OMS est responsable en fait de la santé mondiale et donc dans l'histoire du paludisme, il s'est passé des choses terribles avec la résistance aux médicaments qui arrivent les unes après les autres et donc elle protège l'artémisinine qui est la dernière molécule qui marche très bien contre le plasmodium, l'agent infectieux du paludisme. Et comme il existe une résistance au Cambodge, ils ont hyper peur que la résistance arrive en Afrique et fasse des ravages. Donc ils limitent l'utilisation en fait de la plante parce qu'il y a toujours une histoire de dosage. Et l'OMS pense encore que l'Artémisia annua est encore une seule molécule, mais à l'intérieur de cette plante, il y a des centaines de molécules. Et en particulier, il y a 20 molécules qui sont actives contre le palu. Et donc nous on dit, et d'autres chercheurs, des Américains, des Chinois, beaucoup d'autres chercheurs disent que c'est une polythérapie, ça n'est pas une monothérapie, donc on ne peut pas induire de résistance. Et la grande preuve, c'est qu'en Chine, où cette plante est utilisée depuis des milliers d'années, il n'y a pas de résistance à l'artémisinine en Chine. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'aussi de se dire qu'un médicament qui est juste une plante, que les gens peuvent bien entendu cultiver chez eux, ça fait bizarre. Hein, dans la mentalité des médecins, des pharmaciens aujourd'hui, un médicament c'est un médicament avec des comprimés et avec un dosage qui est toujours le même, etc. Et de se dire que le paludisme pourrait être éradiqué de l'Afrique et même de la surface de la Terre simplement par la prise d'une infusion, d'une plante, c'est difficile pour des médecins d'imaginer. Alors, c'est très connu en fait maintenant, parce qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. L'infusion est simple. L'infusion, c'est 1 litre quand on est malade, quand on a un accès palus qui est diagnostiqué médicalement, donc on sait vraiment qu'on a un palus. Eh bien, il suffit de prendre 1 litre de cette tisane chaque jour pendant 7 jours. Et dans ce litre d'eau bouillante, on a mis une grosse poignée de tiges et feuilles séchées d'Artémisia annua. Et cette infusion de 15 minutes, d'accord, on a retiré la casserole du feu, eh bien, on la boit, le litre, on le boit sur la journée, tranquillement sur une journée. Et on recommence ça pendant 7 jours. Le moyen d'action, c'est que toutes ces molécules actives, en fait, sont passées dans l'eau et notre corps va donc les ingérer, ça va passer dans le sang et ça va tuer les plasmodiums qui sont dans le sang. Nous n'avons plus de parasites à 36 heures, c'est pas beaucoup, hein, c'est 1 jour et demi, hein. 36, c'est très 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 actif, hein. 36 heures après la prise de la tisane, déjà il n'y a pratiquement plus de parasites dans le sang. On continue sur 7 jours pour être sûr de bien tout éradiquer jusqu'au foie, etc. Voilà comment ça fonctionne.
Alors, je suis très heureuse d'être au Togo, qui est un pays que j'aime beaucoup. C'est un des premiers pays où nous avons commencé la culture grâce à la communauté Fondatio et donc le responsable de la ferme de Sichem qui s'appelle Antoine Zama, que je connais depuis 25-30 ans parce que je fais partie de cette communauté aussi. Et c'est vrai que j'ai apporté les premières semences et les premiers plants à Sichem et ils ont commencé à voir si cette plante allait s'adapter. On avait déjà commencé plusieurs années auparavant au Sénégal avec des chercheurs en agronomie et on savait maintenant à peu près comment elle allait se cultiver. C'était pas si simple qu'une plante qui vient de Chine en fait puisse s'adapter en pays subtropical. D'autres pays la cultivent de façon intensive comme Madagascar, il y en a des milliers d'hectares et tout, mais pour faire les médicaments. Et là, ce qu'on voulait, c'est vraiment que la plante puisse être utilisée en tisane. Donc en fait, ça a été apporté ainsi. Et aujourd'hui, je vois tous ces petits lieux, en fait, parce que les maisons de l'Artémisia, c'est ce qu'on a créé en fait comme véhicule dans les pays pour pouvoir diffuser à la population en fait cette bonne nouvelle qu'une plante peut guérir le palu. Et ces maisons de l'Artémisia sont un pôle de compétences avec des agronomes, généralement des agriculteurs bien sûr, et puis aussi des médecins, des pharmaciens, des chimistes parfois, qui eux détiennent un peu le savoir que nous on a tout récolté de tout le monde entier sur ces plantes. Et ces gens-là après peuvent être aussi capables d'expliquer à leurs autorités sanitaires pourquoi ça marche, comment ça marche, et c'est pas toujours nous de France qui allons faire. Moi ce qui m'intéresse dans cette histoire c'est que ce soit les Africains qui prennent ça. C'est pas pour moi, j'ai jamais eu le palu. Je passe beaucoup de temps en Afrique, mais j'en ai jamais eu. Donc je sais même pas ce que c'est. Et ma famille n'est pas impactée par ce mal, alors que tant de familles en Afrique sont impactées. Donc pour moi, c'est le plus important, c'est que l'Afrique prenne. L'Afrique, voilà, on a travaillé là pendant 7 ans. Les choses maintenant sont très avancées. On a 42 maisons d'Artémisia dans 21 pays. Ouais, on part en Asie, en Amérique du Sud, en Haïti. Donc là maintenant, c'est vraiment à l'Afrique de prendre et de diffuser. Voilà, c'est tout. Et c'est vraiment un système, en anglais on dit bottom up, donc qui passe du bas vers le haut. C'est à la population de s'emparer de cette plante. À l'issue en fait des études cliniques qui ont été réalisées au Congo, il y a un journaliste d'investigation belge qui a décidé de faire un documentaire en fait sur l'Artémisia et sur toute l'histoire de ces études. Et ce documentaire s'appelle Malaria Business. Il est passé sur France 24 en début d'année, dans 80 pays, en 4 langues, donc beaucoup de gens l'ont vu, des millions de personnes l'ont vu. Et donc c'est ce film, ce documentaire, où l'Institut français a accepté en fait de le diffuser grâce à la communauté Fondatio qui s'est mobilisée en fait pour porter au public et porter sur la place publique en cette journée de veille de la journée du palu, le 24. Et voilà, donc c'est vraiment un grand moment pour Lomé, pour le Togo, que enfin cette histoire en fait puisse être voilà, au vu et au su de tous. Nous n'avons rien à cacher, cette plante est connue de façon millénaire, elle soigne en effet le palu. L'OMS, il faut qu'elle ouvre un peu les yeux juste sur le fait que ça ne soit pas une monothérapie et à ce moment-là, tout Africain pourra se soigner contre le palu. Mon plus grand vœu, c'est que le paludisme soit éradiqué du monde. Et c'est possible aujourd'hui, vraiment. Toutes les études sont là, vraiment la diffusion est tout à fait simple, possible et rapide. Donc vraiment, ma plus grande joie serait de mourir un jour sans que le palu n'existe sur la Terre. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.